Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et bienvenue dans une vidéo sans crochet ni aiguille. Et avec moi j'ai cette pelote de chez Alizé, la Poofy Fine. Donc ici vous pouvez faire des jolies couvertures par exemple. Avec voilà, ce type de fil, donc c'est pratique, c'est un fil avec des petites boucles qui vous permet de travailler sans tricoter, avec des aiguilles ou des crochets, et vous avez vu il y a même un joli petit dégradé. Alors, j'ai aussi cette pelote, la Chic Unique. C'est juste pour vous montrer en comparaison, pour vous montrer à quel point cette pelote est grosse et volumineuse. Donc voilà, l'autre, celle que je viens de vous montrer est assez grosse, déjà imposante, et celle-ci elle est encore voilà, plus imposante. Il y a 500 grammes, 73 mètres de fil. Vous voyez, c'est quand même un fil épais, donc c'est parce que il y a ces boucles aussi. Bon, il n'y a pas de taille d'aiguille, parce que c'est pas travailler avec voilà, une aiguille. C'est ombre batik pour la couleur. Et c'est un joli voilà, rouge vin, un petit voilà. Voilà, donc c'est 100% de micro-polyester pour la composition. Et là, je vais voilà, tenter de sortir le fil, puis ça a très bien fonctionné cette fois-ci. Donc j'ai juste à prendre voilà, le bout de ce fil et puis commencer à travailler ce que je veux faire. Donc là, on peut déjà voir la structure du fil. Donc vous voyez, vous avez une base et ensuite des boucles. Voilà, ces petites boucles qui sont à côté des unes des autres. Elles sont à peu près donc 2 cm. Voilà, elles sont à peu près 2 cm de haut ces boucles. Pour vous donner une idée. Voilà, donc là après, bon, on se demande toujours d'abord quelle est la largeur d'écharpe que l'on veut avoir. Pour l'instant, on n'a pas. Enfin, on ne sait pas encore, on va voir. Après, pour tout ce qu'on veut faire en déco, voilà, il faut quand même quelque chose d'assez large. Pour une écharpe, vous n'avez pas forcément besoin, c'est à vous de voir. Mais voilà. Donc ça va me faire une jolie couverture avec dégradé. Moi, ce que je vais faire, c'est... Voilà, ça peut être trop large, c'est pour vous montrer un échantillon. Après 20 cm à peu près. Ok, donc une fois que je suis positionnée, on va prendre notre boucle qui est ici. Et on va la passer dans la boucle qui est à sa gauche. Voilà. Vous avez vu, donc on a notre première maille de travail. Ensuite, je positionne mon fil derrière le fil que j'ai utilisé pour la base. Et la boucle ici va aller dans la boucle qui est juste ici, qui est juste devant. Voilà, donc en fait, on passe par derrière. Hein, donc si on va par devant, donc ça va nous faire quelque chose de, voilà, un rendu encore différent. Vous voyez, donc ça vous fait plus un effet maille envers, et si vous passez par derrière, ça vous fait un effet maille endroit. Voilà. Donc c'est très simple, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, comme vous voyez vraiment le rendu, vous alternez comme une maille en droit et une maille envers en fait, hein, pour l'instant. Ensuite, ici, je vais passer de nouveau mon fil derrière le travail et voilà, passer ma boucle par derrière la boucle du fil de base, ensuite par devant.
Et ensuite par derrière, par devant, etc. etc. Donc là, c'est comme ça qu'on va poursuivre avec tout ça. Voilà, par devant, par derrière. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'y voit pas encore grand-chose, hein, mais vous allez voir qu'en progressant et en faisant quelques rangs, on va obtenir quelque chose de pas mal. Là, donc je recommence et je retourne mon fil cette fois-ci je travaille de la gauche vers la droite et je vais à nouveau inverser voilà, par devant, par derrière, par devant. Ensuite, là, je vais par derrière. Voilà, donc en fait, on fait des côtes, hein. On passe par derrière la boucle. Voilà, ensuite on passe par devant. Et voilà, donc là on passe par derrière, par devant, par derrière, etc. etc. Donc vous voyez bien, on commence à bien voir les côtes et comment ça se forme. Voilà, donc c'est le progrès que vous obtenez ici. Et puis vous avez vu, on peut le défaire assez facilement aussi, hein, ce qu'on est en train de faire là. Et là, donc, je relibère mes boucles. Donc en fait, c'était pour une petite démo en fait de ce que ça peut donner comme petit point. Donc là, on peut regarder aussi la longueur de la couverture. Donc là, j'ai voilà 1 mètre à peu près pour la base. Et là, je vais faire la même technique. Je commence ici. Voilà, je commence avec cette première boucle là. Et je travaille voilà, de la droite vers la gauche. Donc je prends la première boucle, je passe par derrière, je prends la boucle suivante. Je passe par devant. Donc 5.
puis par devant, par derrière, par devant. Et vous voyez, hein, c'est très simple à mettre en place, à manier, et puis voilà, ça vous fait ensuite des résultats vraiment cool. Et puis après, bon, grâce à cette structure, et comment tout est monté, en fait, ça vous permet, ça tient très bien. Donc là, je vais bien sûr pas terminer la couverture, mais voilà, je vais vous montrer un aperçu. Ici, c'est la petite mise à jour pour vous. Vous voyez, on a toujours cet effet de côte. Et ça vous fait vraiment un rendu plutôt cool. Là, vous avez un côté, un autre, donc c'est réversible. Et donc voilà, après vous pouvez progresser comme ça et vous faire une jolie petite couverture bien moelleuse, pour être sympa. Et vous voyez, j'ai encore pas mal de fils, c'est encore bien compact. Et puis vous voyez aussi la belle progression de couleurs que l'on va avoir, ce joli dégradé. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite. Salut!